Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre femme de la Bible, Phébé. C'est la collaboratrice de Paul qui est un modèle de service à la communauté et qu'on va dire parfois diaconesse. À Corinthe, Paul rencontre une autre femme exceptionnelle dans le port de Cenchrée. Il s'agit de Phébé, femme d'affaires, pleine d'entre-gens et grande voyageuse. Convertie au christianisme, elle va patronner l'activité de Paul, le représenter si nécessaire en justice et surtout témoigner de sa citoyenneté romaine. Autour de Phébé, une nouvelle communauté chrétienne va se développer. Le chapitre 16 de l'Épître aux Romains est le lieu principal où l'apôtre Paul salue ses principales collaboratrices, dont Phébé. Je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse de l'Église de Cenchrée. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, aussi bien fût-elle protectrice pour nombre de chrétiens et pour moi-même. Alors, c'est dans Romains 16, versets 1 et 2. Le mot « sœur » indique une relation fraternelle entre les membres des communautés primitives. Paul recommande Phébé aux chrétiens de Rome. Il arrivera dans cette ville 3 ans plus tard. Paul lui attribue le titre de diaconos, qu'il emploie pour se décrire lui-même. Alors, je cite, « Car je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. » C'est dans Colossiens, dans Timothée. Alors, Phébé est ministre ou diacre et bienfaitrice de l'Église de Cenchrée, comme Paul la nomme. Notre sœur Phébé est donc ministre comme Paul et Timothée. Pauline Jacob, théologienne, écrit « Il utilise le même mot diacre 11 autres fois en se référant à des hommes. Son intention est claire. Il veut dire qu'ils sont des leaders charismatiques de leur communauté et des prédicateurs doués. On peut donc déduire que Phébé était une ministre de la même façon que les hommes. On la nomme diaconos comme eux dans le texte grec, mais certaines Bibles traduisent diaconos par servante lorsqu'il est question de Phébé, alors qu'elle parle de diacre pour les hommes. La fonction de diacre consistait à quoi? C'était une fonction de service, de secours matériel, de protection, l'enseignement et la parole de Dieu, et porter la parole de Dieu. Une autre auteure, Elisabeth Fiorenza, affirme que diaconos est une personne missionnaire chargée de prêcher et de veiller sur les églises. Elle conclut qu'elle est recommandée comme une enseignante et missionnaire. Il s'agit d'une fonction qui manifeste un attachement très fort au service de la communauté. Les termes de gratitude employés par Paul en parlant de Phébé montrent qu'elle joue un rôle important de protection auprès de bien des gens de l'Église de Cenchrée. L'enseignement des apôtres au IIIe siècle mentionne 3 fonctions conférées aux diaconesses: l'imposition des mains, l'activité baptismale pour revêtir les baptisés, les femmes surtout du vêtement nouveau, et un ministère catéchétique. On reconnaît aussi d'autres fonctions à la diaconesse. L'accueil, donc elle organise des églises domestiques, la protection, le lien entre les communautés, Phébé qui porte une lettre à Rome, la prophétie, Paul reconnaît ce rôle à la femme. Pline le Jeune, sénateur, avocat romain, gouverneur de Bithynie vers l'an 110, dans une lettre à l'empereur écrit qu'il a soumis 2 jeunes femmes à la torture que les chrétiens appellent ministrées. Ministra est l'équivalent latin de diaconis. Comme les premières communautés chrétiennes se réunissaient dans les maisons, la femme exerçait un rôle d'accueil et une grande influence sur le climat spirituel de la communauté. Alors, comme question aujourd'hui, c'est comment influencez-vous par vos charismes le climat spirituel de vos maisonnées? Alors, bonne réflexion et bon partage!